Avez-vous déjà pensé que le succès était réservé à ceux qui sont nés avec un don, comme si certains étaient prédestinés à briller alors que d'autres ne le seraient jamais? On croit souvent que le talent est inné, comme une loterie génétique où seuls quelques élus tirent dans le bon numéro dès la naissance. Mais la science prouve que notre cerveau est bien plus flexible qu'on ne l'imagine, capable de s'adapter et de se transformer tout au long de la vie. Les neurosciences révèlent que notre cerveau se reprogramme sans cesse, selon nos pensées, nos expériences et nos actions quotidiennes. Imaginez-le comme un ordinateur. À la naissance, il a un système de base, mais c'est vous qui installez les logiciels, les compétences et les habitudes au fil du temps. La confiance, la persévérance, ou au contraire, le doute et la peur, sont des programmes que vous pouvez choisir d'installer ou de désinstaller, selon vos choix et vos efforts. Vous êtes l'administrateur de votre cerveau, le seul à pouvoir décider de sa configuration et de ses priorités. Le succès n'est pas réservé à une élite, mais à ceux qui construisent les bons schémas de pensée et qui s'entourent d'influences positives. Les personnes qui réussissent n'ont pas forcément plus de talent, elles ont simplement entraîné leur cerveau à voir les opportunités et à persévérer malgré les obstacles. Ce processus est accessible à tous, peu importe votre point de départ ou votre histoire. Il suffit de comprendre comment fonctionne votre cerveau et d'apprendre à l'utiliser à votre avantage. Vous pouvez créer vos propres autoroutes neuronales vers la réussite, en répétant les bons gestes et en adoptant de nouvelles habitudes. Le talent n'est pas un don, c'est une construction patiente, le fruit de vos efforts et de votre persévérance. Chaque début d'année, on prend de grandes résolutions, plein d'espoir et d'enthousiasme. Mais elles s'effondrent souvent bien plus vite qu'on ne l'imagine. On croit que la motivation suffit à tout changer, mais elle est éphémère et disparaît dès que les premiers obstacles surgissent. La motivation, c'est une étincelle, pas un moteur durable qui nous propulse sur le long terme. Ce qui compte vraiment, ce sont les habitudes, car elles façonnent nos journées sans effort conscient. Nos habitudes sont des circuits neuronaux profondément ancrés qui dictent nos actions presque automatiquement. Lutter contre une vieille habitude avec la seule volonté, c'est comme essayer d'arrêter un train lancé à pleine vitesse à mains nues. La clé, c'est de créer de nouveaux chemins, plus attractifs et plus faciles, jusqu'à ce que le cerveau les préfère naturellement. Le problème n'est pas le manque de volonté, mais souvent la mauvaise méthode ou l'approche inadaptée. Il faut apprendre à travailler avec son cerveau, et non pas contre lui, pour réussir durablement. Mettez en place des rituels et des systèmes qui rendent l'action désirée presque automatique, sans y penser. Ce sont ces systèmes simples et réguliers qui transforment une résolution fragile en une habitude solide et durable. Comprenez les règles de votre cerveau pour pouvoir les utiliser à votre avantage et non à votre détriment. La discipline, c'est l'art de rendre l'effort inutile, en automatisant ce qui compte vraiment. C'est ainsi qu'on grave le changement dans notre neurologie, pour qu'il devienne une seconde nature. On pensait autrefois que le cerveau adulte était figé. La découverte de la neuroplasticité a tout changé. Notre cerveau se reconfigure toute la vie. Imaginez-le comme une forêt. Chaque pensée ou habitude est un sentier. Plus vous l'empruntez, plus il devient facile à parcourir. Les pensées négatives deviennent des autoroutes, mais vous pouvez créer de nouveaux chemins. À force de répétition, ces nouveaux sentiers deviennent vos routes principales. Les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Vous êtes l'architecte de vos circuits neuronaux. Chaque pensée répétée façonne physiquement votre cerveau. La première étape pour changer, c'est d'observer vos pensées automatiques, celles qui surgissent sans que vous en ayez conscience. La plupart de nos pensées sont inconscientes, souvent négatives et répétitives, et elles influencent nos émotions et nos actions au quotidien. Tant qu'on ne les voit pas, on ne peut pas les changer, car elles restent invisibles et agissent en arrière-plan. La pleine conscience aide à devenir l'observateur de son propre esprit, à prendre du recul et à voir les pensées telles qu'elles sont.
Imaginez vos pensées comme des feuilles sur une rivière. Regardez-les passer sans jugement, sans vous y accrocher ni les repousser. Tenez un journal de pensées, notez ce qui vous traverse l'esprit, surtout lors d'émotions fortes ou de moments de doute. Écrire permet de prendre du recul et de repérer les schémas récurrents, de mieux comprendre vos réactions et vos habitudes mentales. Cette observation crée une distance entre vous et vos pensées, une sorte d'espace intérieur où vous pouvez choisir votre réponse. Vous n'êtes pas vos pensées, vous pouvez les choisir, et ainsi reprendre le pouvoir sur votre vie intérieure. Ne vous jugez pas, soyez curieux de votre propre esprit, accueillez chaque pensée avec bienveillance et ouverture. L'objectif n'est pas de tout changer d'un coup, mais d'éclairer ce qui se passe dans l'ombre, petit à petit, avec patience. C'est la première étape indispensable à tout changement. Le point de départ d'un cheminement vers plus de liberté intérieure. Sans conscience, il n'y a pas de transformation possible, car la lumière de l'attention est la clé de toute évolution. La clé pour transformer une nouvelle pensée en automatisme, c'est la répétition. Un effort isolé ne suffit pas, il faut de la constance. Répéter, c'est comme tracer une route dans la jungle. Chaque passage la rend plus praticable. Pratiquez chaque jour comme un musicien fait ses gammes. Utilisez des rituels, visualisez votre journée, répétez vos affirmations, notez vos réussites. Les rappels visuels ou alarmes aident à ne pas oublier. Soyez patient, changer des schémas ancrés prend du temps. Les rechutes sont normales, l'important est de persévérer. Chaque répétition renforce votre nouveau circuit neuronal. La transformation est un marathon, pas un sprint. Célébrez chaque progrès, même minime. C'est ainsi que votre cerveau adopte durablement de nouveaux schémas. Vous n'êtes pas défini par votre cerveau actuel, mais par celui que vous choisissez de construire. La réussite n'est pas une question de don, mais de programmation mentale. Chaque pensée est une brique pour bâtir votre esprit. Choisissez des matériaux solides, confiance, persévérance, autocompassion. Une pensée répétée devient une croyance une habitude votre destinée. Commencez aujourd'hui. Identifiez une pensée négative et remplacez-la. Observez, remplacez, répétez. Soyez le scientifique et l'entraîneur de votre propre cerveau. Le pouvoir de changer votre vie est dans votre tête. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Prenez les commandes, devenez l'architecte de votre succès. Votre potentiel est immense. Libérez-le.